Bouh. Je suis sûr que vous avez tous peur. Ah, mais c'est le but. C'est le but d'avoir peur. Car, outre des salutations qui seraient totalement fallacieuses, aujourd'hui, avec Venom, Oui, mon bonjour. cher Venom, ma perche, ma base, ma pyramide, mon chocolat sur la gaufrette. Non, c'est chelou ce que tu dis là. Je t'aime, mais t'es chelou, fils. Ah, j'avais un bon élan. J'avais un mauvais caribou, mais un bon élan. Voilà. Voilà. Je suis mon combiné sentais- banane. Je suis mon combiné, ton combiné banane cerise sur le gâteau, c'est ça? Sur mon banana split. Voilà, exact. Ah, salutations à tous. Bonjour, bonsoir, guten tag, namaste, konnichiwa, hello, hola, guten Bonjour. tag. Ouais, je vois pas trop les autres langues, j'avoue Non, que... moi non plus. Moi non plus. Enfin bon, on m'a compris, hein. Ah oui, bah oui, 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 bien entendu. L'essentiel est là. Ah non, non, ce soir c'est particulier. C'est pourquoi Ah je ouais? demanderai à tout le monde d'éteindre les lumières. Ah ouais? Oui. Ah De ouais? souffler vos bougies. Hein? Oui, parce qu'il y a des gens qui s'éclairent la bougie, il faut penser à cette France pauvre. Ouais, mais à ce moment-là, ils ont pas internet pour nous écouter. Oui, non, mais quand je dis... Merde. Euh, Et maintenant, vous êtes tous bien dans le noir. Alors, quand je dis bien dans le noir, c'est bien dans le noir... Oui, voilà, pas le noir. Enfin, Pas le aucun noir... noir. Le noir. Mais le noir, le Le noir. noir, l'obscurité. Voilà. Et pas de malentendu. On va avoir des problèmes. Oui. On va avoir des problèmes. Moi, je te dis que ça, on va avoir des problèmes. On va avoir des gros problèmes. Si ce n'est qu'on va avoir des gros soucis. Et oui. Peut-être qu'à un Olé. moment, on aura des soucis problématiques. Oui. Et ça sera le pire scénario. Alors, on se prépare au pire, nous, hein, chez Yolo Records. Ah oui. On n'est pas assuré chez nous. Hein. Ah bah YOLO. non, non, non. Non, Oui, non, voilà, bah, YOLO, exactement. YOLO sans assurance, on s'en fout. Ah, ce soir, c'est particulier. Ce soir, on va parler de... Pourquoi j'ai pris d'accent du sud dégueulasse? J'en sais rien. Ce C'était soir, ignoble. ce soir, on va parler d'Outlast. Et ouais. Vous connaissez tous Outlast, bien sûr. Qui ne connaît pas? Lolilol. Outlast, qu'est-ce que c'est? C'est déjà de l'indé. Et il faut le souligner. C'est un jeu de type horreur. Et c'est surtout un jeu indé. Ce qui au final arrive très souvent, hein, les jeux indés d'horreur Ce qui arrive très très souvent. La plupart des bons jeux d'horreur d'ailleurs. sont indés. Mais mettons le point sur les i et les pieds dans la gueule. Les bons jeux d'horreur sont généralement des indés. Parce que le budget est moins conséquent. Donc, on va plus s'attarder sur une ambiance que sur un visuel de ce que tu veux, de ce que tu machin. Et surtout, les indés, généralement, commencent, ne naissent pas d'une licence. Voilà. Donc, C'est du surtout coup, il ça. y a plus cette sécurité, on va dire, de oui, nous, on a déjà sorti des jeux, ça a fonctionné, bon, on va continuer d'en sortir parce que voilà, on est sûr d'en vendre, mais on s'en fout du reste. Après, Non. ça dépend hein, des indés. Oui, bon, c'est pour ça, je dis que c'est un cas général, Voilà. c'est pas tous comme ça. Mais donc, du coup, Outlast qui est sorti en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, effectivement. 2012 sur PC, développé par Red Barrel, petit studio indépendant. Mais je le fais totalement à l'aveugle. Hein. Là, j'ai envie de me Ah ouais, lancer un d'accord. défi. Ah ouais. Je le fais à l'aveugle, donc je suis en train de me dire, pourvu qu'il ait son navigateur ouvert à côté pour me corriger si je dis une Non, connerie. parce que je fais la même chose que toi. Je suis en train de faire la même chose que toi. Donc on a l'air beau comme ça, tous les deux. Donc, du coup, je vais ouvrir mon navigateur. Oui, bah oui. C'est ton boulot, hein. C'est ton boulot, hein, tu te démerdes. Non, je fais. Non, je suis. Alors, on va dire que je suis quasiment sûr pour 2012. Mais Red Barrel,
Et J'en Red ai Barrel, je aucune suis idée, quasiment quoi. sûr aussi. Ouais, bon, 2013, 2012, c'est pareil. Voilà, il y Red a juste Barrel, un an c'était- d'écart. Et je veux dire 1990, 2012, c'est la même chose, on va Non, peut-être non, pas non, chier. c'est 2000, donc développé par et publié par Red Barrel, donc qui est sorti d'abord en 2013 sur PC, Windows, via la plateforme de téléchargement. Steam, bien Voilà. entendu. Il est également sur PlayStation 4. Il est sorti presque, non, pas un an plus tard, quelques mois plus tard, en 2014, début 2014, en Amérique du Nord, et un jour après en Europe. Il est aussi sorti sur Xbox One, mais le 20 mai 2014. Une version pour Linux et Mac est sortie en 2015. Eux, Ouais. ils sont bien fait carotter moldaviens. Hein. Bah, c'est surtout que c'est chiant de développer pour Linux et Mac, donc On va pas se faire chier. c'est ça. Quand on voit à quel point, ne serait-ce que les comment les développeurs pro, type Project Red, par Oui. exemple, galèrent pour porter leur jeu sur Linux et Mac. Faut peut-être pas trop en demander non plus, quoi. Donc c'est pour ça, n'achetez pas de Mac Voilà. et Sur Mac, c'est de la merde. n'installez pas Linux. Oui. Ah ouais, non, Ou au non, moins non. gardez Windows à côté. Ouais, voilà, garder Moi, un ça. dual boot. Et donc, du coup, Outlast, qui est un survival horror. Mais survival horror. Voilà, pas Survival Horror, j'ai 15 millions de flingues, je tire partout. C'est ça. On peut même pas dire que le mec dans le jeu, il a sa bite et son couteau. S'il Il a a juste même sa pas de bite. couteau. Il a juste sa bite et une caméra. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de combat, il y aura. Les seuls affrontements qu'il y aura, vous êtes sûr de mourir. Oui. Si vous ne fuyez pas, si vous ne cachez pas, vous êtes sûr de mourir. Donc c'est vraiment, c'est un jeu qui fait vraiment peur. Parce que quand on joue à un jeu d'horreur, on a envie d'avoir peur. Sauf que le fait de se savoir armé, ça atténue Oui. par moments le sentiment de peur. C'est ça que je trouve dommage. C'est bien de faire des survival horror avec des armes et tout ça. Mais je trouve que ça tue pour Ça certains tue jeux, pas pour complètement. tous. Oui, oui, voilà, pour certains Parce qu'il y jeux, en a c'est qui vrai. sont. On prend les premiers Silent Hill, on avait quand même un pistolet. Il n'empêche que on avait bien les fois quand même. En jouer par exemple le placement de la caméra, qui était à certains moments tellement à chier qu'on ne savait pas ce qui nous tombait sur le coin de la gueule. Voilà. Mais ce qui Mais, apparemment été voulu, hein. ah oui, 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 non, mais je pense que ça a été. Oui, non, parce qu'il y a certains moments, c'est tellement à chier que si c'était pas voulu, ça serait triste pour eux en fait. Et non, il y a les Silent Hill. Il y avait d'ailleurs, il y a un Silent Hill qui est sorti. Alors, je vais chercher le nom tout de suite parce que celui-là, honnêtement, il faut y jouer. Est-ce que Euh, c'est pas le Pity avec Norman Reedus? Le C'était. fameux trailer interactif qui est sorti l'année dernière, qui annonçait Silent Mhm. Hills. Le- Ah, celui-là, à mon avis, aurait été, je pense, relativement. Aurait été. Hein, parce que pour aurait ceux qui été ont, cool, mais parce que pour ceux qui ont suivi, il n'y en a plus dans ta gueule. voilà. Suite Merci. à des J'ai pas envie de diverses. dire j'ai pas envie de dire merci Kojima parce que c'est pas vraiment de sa faute, enfin du moins de ce qu'on en sait. Non, c'est des différents. Oui, bah, ça peut être de sa. C'est indifférence, ça peut être. Bah voilà, Kojima était un gros connard. Il a décidé que on irait se faire foutre et puis voilà quoi, tu vois. Ça peut être ça que ça veut dire. Ça peut être Oui, genre mais, le mec il se prenait ne- tellement pour une star que on a fini par le dégager parce qu'il nous cassait les couilles. Bon, c'est vrai. Voilà, tu vois, c'est. Mais donc celui-là aurait été très bien. Mais un qui est sorti, qui est disponible sur Wii, PlayStation 2 et PlayStation Portable. Donc vous pouvez jouer sur PC avec un bon émulateur. Oui, oui, bah oui, la PSP est très facilement émulable donc. Silent Hill Shattered Memories. Ah, Shattered Memories. Mais il est pas sorti sur PC aussi celui-là? Je ne vois pas sur PC. Je- Je regarde, mais non, il n'y a pas de PC. D'accord. J'ai cru Et qu'il il était est sorti. honnêtement, on me l'avait prêté sur PS2 et j'ai bouffé. J'ai pas fini en un temps record, mais je l'ai bouffé dans le sens où il est énormissime. Ça veut dire qu'il fout les fois, que l'histoire est tout bonnement excellente,
et que l'univers, l'ambiance, enfin, c'est un tout en fait. C'est pour moi, c'est l'un des meilleurs Silent Hill que j'ai pu, qui m'était donné de voir ou de toucher en tout cas, pour le moment. Et de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu toucher. Et des avis peut-être qu'on ne partage pas. Et donc du coup voilà, celui-là m'a marqué. Et Outlast revient dans cette optique de faire peur, mais vraiment, de faire peur avec une atmosphère très glauque. Oui, extrêmement glauque, ouais. C'est très très glauque. Et pour avoir une idée de cette atmosphère, nous allons faire un petit point synopsis, scénario, ce que vous voulez. Jingle. J'adore lancer ce jingle, j'adore. C'est un plaisir de chaque instant. Donc, Outlast, qui prend place dans un asile, alors qui s'appelle, que je regarde, parce que je vous cache pas que j'ai pas retenu non plus tous les noms. Moi non plus. Et bien sûr, il ne va pas y avoir le nom de l'asile, histoire de bien me casser les... Bah ça va, hein. C'est un asile psychiatrique. Voilà. C'est un asile psychiatrique situé dans les montagnes de Lake County, Colorado. Et nous incarnons Miles Upshur. On a un journaliste d'investigation indépendant et on a reçu donc une information anonyme. Voilà, une information anonyme de dénonciation en fait. Et cette source nous dit que dans cet asile en fait, donc de Mount Massive. Et voilà, il y a des expériences qui sont inhumaines qui sont créées. Voilà, les gens sont emmenés, mais ils sont pas du tout soignés en fait. Ils sont torturés pour la science, comme ça a pu arriver Non. dans l'histoire. Ouais. Voilà. Non, tu ne... non, je te connais, je sais ce que t'allais dire, ta gueule. Et donc le jeu commence. Donc on arrive avec notre véhicule, on se gare à l'entrée et voilà, on a un dossier, on a de quoi prendre des notes. Parce que le but est quand même de mener une enquête. Enfin, le but est de survivre, mais il faut quand même réussir à mener l'enquête. Et voilà, on est lâché seul avec notre caméra dans cet asile. Et là, plus on va avancer, plus on va se rendre compte que c'est le what the fuck total. C'est-à-dire que toutes les personnes, ou presque, qu'on va croiser vont chercher à nous tuer, à nous trucider. Et on va en découvrir un peu plus. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va pouvoir, il nous est donné la possibilité donc de filmer on peut, en fait, il y a des parties du jeu en fait, des événements ou des parties, des éléments comme ça à filmer qui nous permettent de récupérer des notes et de pouvoir nous faire notre dossier personnel. Et on a à côté de ça en fait des dossiers classés confidentiels que l'on doit récupérer pour en apprendre plus en fait sur les différents médecins, l'équipe scientifique et tout ce qui se trame autour. Et on se rend compte en fait que c'est un peu flou. Ils font des recherches en gros sur la séparation du corps et de l'esprit. En fait, ils essayent de créer ce qu'ils appellent ce qu'on verra plus tard écrit partout sur les murs et dans certains dossiers, le Wall Rider, qui ne fait pas de wall jump, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, il fait pas des wall jump. Donc le Wall Rider, j'en dis pas plus, il y a quand même une part voilà, de mystère. Voilà, l'histoire est intéressante en soi, vraiment. C'est un tout, c'est-à-dire qu'il y a l'ambiance du jeu, il y a aussi une histoire qui est prenante, c'est-à-dire qu'on veut quand même savoir what the fuck, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, et si vous êtes intéressé, on fera le point histoire plus tard. Exactement. Le point histoire ou le point histoire où on spoil. Voilà. C'est Je pour ça que pense- je dis plus tard. Hein. Je pense que sur certains jeux, on va se faire des émissions spéciales point histoire. On va spoiler certains jeux comme des porcs. Ah mais il y a des... Moi j'ai des jeux prévus, on en parlera après en antenne, mais j'ai des jeux prévus, oui, ça a spoilé comme une putain. Et donc du coup, voilà, en fait, on va traverser donc plusieurs ailes de l'asile. Et honnêtement, c'est immense. Il y a... On peut taper sur peut-être aller entre 6 bonnes heures de jeu. Plus ou moins, ouais, quelque chose comme ça. Plus ou moins si on avance correctement, si on cherche parce qu'après si on cherche les événements et tout ça et qu'on voilà, ça dépend comment on s'en sort, on peut taper à plus de 6 heures, hein, largement. Et on peut aussi le rusher comme un porc et le faire en 2-3 heures. C'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît les patterns des ennemis, ce qu'ils font, comment ils se déplacent, Tout, ouais. Le comment speedrun ils te est très recherchent, rapide. enfin,
Honnêtement, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que les zones, on va les passer ultra rapidement parce qu'on sait où aller. Parce que c'est vrai que des fois, on est perdu. Ça, il y a des grosses phases de jeu comme ça, on se retrouve perdu. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose, mais on sait pas où aller. On se retrouve. Enfin, c'est. On est nous-mêmes des fois perdus en fait. On a l'impression de devenir fou. Et c'est ça qui est. C'est tellement immersif que des fois, on a l'impression de devenir fou. On est perdu. On sait plus où on va. On sait plus où est-ce qu'on était. On sait plus ce qu'on doit faire. Alors que c'est indiqué. Hein. Le pire, c'est qu'on peut retrouver. On a un suivi d'objectifs. Mais du coup, ouais, non, des fois, on panique un peu, on sait plus ce qu'il faut faire. Donc ça peut nous faire perdre du temps, mais c'est pas pour autant rage quit. Voilà, c'est ça. C'est voilà, ça fait partie du, c'est voulu dans le jeu, c'est voulu et quoi qu'il arrive, on finira toujours par trouver la solution, on finira toujours par s'en sortir. Euh, voilà pour l'histoire. Voilà pour l'histoire, en gros, pour pas trop en dire, parce qu'après je risque d'être trop en dire et peut-être de, 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 de spoiler à mon insu. Bah, ou même de perdre un peu trop de temps aussi, hein. Exactement. Et donc, je pense qu'on peut passer au game system. Ah oui, le gameplay. Jingle. J'adore faire ça, putain. J'adore faire ça. Le gameplay, eh ben, c'est tellement simple. Tellement simple. C'est On se tellement rend... simple, mais tellement efficace. C'est ça, c'est simple mais efficace. En gros, on marche, on court, on saute. On peut, et ça c'est génial. Alors par contre, ça c'est très important. C'est que on peut voir l'intégralité de notre corps. Oui. Alors c'est de plus en plus, enfin il y a de plus en plus de jeux qui le font en soi, mais c'est super bien géré. C'est-à-dire que le l'angle de la caméra est super bien géré, les sons, c'est-à-dire que l'ambiance sonore et les bruitages sont super bien gérés aussi. C'est vachement bien foutu. Du coup, quand on marche, quand on court, quand on rampe, c'est assez impressionnant. Même l'atmosphère, quand on pense échapper à un ennemi et qu'on entend les portes se faire défoncer à côté de la pièce où on est planqué, c'est juste ultra flippant. On peut ramper à quatre pattes, ce qui nous permet d'être plus ou moins furtif en fait. En gros, de pas nous faire remarquer ou des fois de passer dans des zones où on peut pas passer en étant debout. On peut escalader des surfaces, on peut longer des murs. On peut, et ça c'est énorme, c'est le petit détail qui fait la différence, on peut se coller à un mur et vous savez, on peut je sais plus qu'on appelle ça, se décaler de gauche à droite Oui, oui, faire pour du. voir ce qui se passe. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on voit les mains du personnage qui glissent sur le mur et qui chopent le coin du mur où on est pour regarder ce qui se passe, hop, là se recacher. Donc il y a ce système-là qui est, d'ailleurs, ça c'est super important. C'est vraiment, enfin, mis à part si on connaît le jeu qu'on a déjà fait plusieurs fois, la technique de jeu court, ça ne fonctionne pas. Limite, quand on sent pas une zone, on se cache dans un coin et on regarde, on est à l'affût, quitte à attendre 2-3 minutes parce que des fois il y a des ennemis qui sont extrêmement lents ou qui ont des trajets extrêmement longs et qui vont mettre 2-3 minutes à arriver dans notre champ de vision. Et le problème, c'est que si on court, nous on risque d'arriver dans le leur. Et alors là, la solution, c'est de courir comme un dératé, de bien penser, élément important, à fermer les portes derrière soi, Oui. si on a le temps. Ah non, Si on a- normalement, il y a plus ou moins toujours le temps, hein. Si on a le temps, parce que des fois c'est short. Hein. Des fois il suffit que tu te gourres, que tu te prennes un mur, ou que tu te trompes de machin. Les ennemis peuvent prendre des raccourcis. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous couper la route. Mais à ce moment-là, toi, tu fais demi-tour. Ouais, mais des fois ils nous coupent la route et du coup comme des fois on dévie. Moi ça m'est arrivé de dévier comme ça et de pas prendre le temps de fermer une porte. Non, de vouloir prendre le temps de fermer une porte et de me prendre une manchette moldave. Ah, ça, la manchette Moldave, ouais. Ça fait C'est terrible. super mal. Ça fait super mal. Et donc du coup, voilà, c'est la fuite. C'est-à-dire, voilà, l'idéal c'est de pas se faire repérer, mais des fois on n'a pas le choix, c'est la fuite. Autre élément très important du jeu, c'est la caméra. La caméra qui nous sert à voir dans le noir, mais qui peut aussi, de la petite loupiote infrarouge, nous faire remarquer. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en... Parce qu'on a la vision classique, la caméra classique, et on a la vision infrarouge, enfin de nuit. Sauf qu'il y a une petite loupiote que les ennemis peuvent repérer. Ça veut dire que si on se cache quelque part et qu'on allume notre caméra en mode infrarouge, les ennemis peuvent nous repérer et dire qu'est-ce que c'est donc que cette petite merde là-bas? Pourquoi y Donc- a-t-il une lumière dans mon cul?
C'est ça, donc du coup, il va falloir apprendre à alterner très vite entre vision normale et vision nocturne pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est, et surtout si l'ennemi se trouve dans la même pièce que nous et si par hasard il est sur le point de nous trouver. Voilà pour en gros le personnage. C'est vraiment tout ce qu'il y a à retenir. Il n'y a pas plus. C'est vraiment simple et efficace. Pour ce qui en est des ennemis, on va avoir plusieurs types d'ennemis. On va avoir un qui est très récurrent, très chiant et très flippant de sa race, le colosse. Ah, le colosse. Le colosse, c'est-à-dire que soit vous avez de la chance, le mec vous trouve et il vous jette par terre, soit il vous chope et il sépare votre tête de votre corps. Et c'est fini. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise fin, hein, soyons d'accord. Hein. Oui, bah au moins c'est efficace, c'est rapide, c'est pas cher, c'est la meuf qu'elle préfère, enfin voilà quoi. Oh, putain. Mais du coup, le seul avantage qu'on a sur cet ennemi-là, c'est qu'il est très lent. Oui. Qu'il est très lent, mais il est très gros. Donc si on court, on se trompe de direction et malheureusement on est obligé de faire demi-tour, on ne pourra pas l'esquiver dans un couloir. Ça, c'est mort d'office. Généralement, les Tu peux pas portes. tenter la carotte moldave en passant à côté, autour et tout ça. Non, 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 avec lui Non, c'est non, non, mort. parce qu'il prend toute la place. Hein. Il tend le bras et il te éclate la gueule. Hein. De plus, il est enclin à péter des portes plus vite. Donc, ce qui fait que si on se cache dans une pièce, on a intérêt à se cacher très vite parce qu'il va pas s'acharner 2 000 ans sur la porte. C'est-à-dire qu'il arrive, il met une mandale et la porte elle est plus là. Hein. Voilà. Contrairement aux autres qui passent 15 plombes à taper dans la porte en Voilà, hurlant. mais il rajoute 15 pompes certes, mais qui rajoute un côté super angoissant. Ah bah oui, oui, clairement, oui. Parce que c'est encore plus flippant que le mec qui rentre d'un coup. Ça veut dire qu'on est dans la pièce, on voit qu'il n'y a qu'une seule porte pour en sortir, on ferme la porte, on se planque sous le lit, dans un casier, n'importe où. Je reviendrai après sur les différents endroits où se cacher. Le mec qui tambourine comme un gros malade, on se dit, bon, ce qui va. Parce que des fois, il tambourine, mais il n'entre pas. Mm. Ça peut arriver aussi. C'est-à-dire qu'ils vont juste vous foutre un coup de pression et ils vont se casser. Ou alors ils vont vous mettre un gros coup de pression, il n'y a plus de bruit, j'ouvre la porte, il est juste derrière. Voilà. Donc c'est assez vicelard là-dessus. Hein. Là-dessus, on va pas se mentir, c'est ultra vicelard Ah, sa le jeu race. est assez affreux hein, en soi. Ah, il est super affreux, mais honnêtement, c'est un plaisir absolu. Plaisir absolu. C'est de la bonne peur. C'est-à-dire on est pas malheureux, on est content de se faire peur parce qu'on, voilà, le jeu directement, il t'annonce la couleur. Ah Tu oui, sais que oui, tu dans les vas premières flipper. secondes, ouais. Et, euh, et clairement, tu es content d'avoir peur parce que tu te dis, bah voilà, je tiens ses promesses et ça fait du bien de retrouver un jeu qui se veut survival horror et qui fait vraiment peur et qui plus est, qui est très beau. Enfin, très beau. Pour un jeu indé, il est franchement, enfin, au niveau des éclairages et tout ça, c'est franchement beau. On est complètement d'accord. Ensuite, au niveau des ennemis, donc, il va y avoir des boss, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, ça va être des gros ennemis, enfin, c'est des ennemis marquants. Par exemple, on va avoir le médecin. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir la scène du médecin. Si, 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 je l'ai vu. J'ai vu tout le Euh, jeu, hein, j'ai tout vu. la scène du médecin, elle est quand même Horrible. Hein. horrible. Je vais pas vous dire pourquoi, parce qu'il faut quand même. Alors, que vous kiffiez. Bonjour, j'ai mal. Ah oui, non, mais c'est ça. Honnêtement, pour faire un comparatif, Est-ce voilà. qu'il y a un Hein, comparatif possible? Hein. oui, c'est-à-dire que le mec il prend cher un peu comme Lara Croft. Oui. Mais de tout le jeu, mais c'est vrai que la scène du médecin, c'est quelque chose. Après, il y en a un qui est juste glauque, c'est juste malsain le mec. Et attends, que je dise pas. Non, attends, celui-là, je me demande si c'est pas dans le DLC. D'accord. Mais vas-y, dis-le quand même. Puis Le mec qui cherche l'épouse parfaite. Tu sais, qui coupe les parties des mecs et ça doit être dans le DLC, ça. ça doit être dans le DLC. Parce que oui, je pense que c'est. Oui, ça va être le DLC. De toute façon, On a c'est les- pas dans le DLC, enfin, le DLC fait quand même partie du jeu, donc... Oui, c'est vrai que alors, c'est vrai qu'il y a un DLC pour ce jeu-là. C'est vrai que je vais faire la partie là-dessus. Il y a un DLC pour ce jeu-là qui, en soi, vaut le coup. Clairement, parce qu'on a une bonne durée de vie sur ce DLC quand même. Ouais, largement, ouais. Et
c'est pas le DLC histoire de, ça rapporte un plus à l'histoire. C'est ça. Ça rapporte un plus à l'histoire parce que vraiment, ça nous permet déjà de comprendre la fin du 1 qui est complètement what the fuck parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. Et surtout de voir en fait ce qui se passe en parallèle du 1 parce qu'en fait il y a vraiment tout un parallèle avec enfin avec Avec le jeu, jeu, ouais. le jeu quoi. Et donc du coup c'est vachement intéressant de voir ça. Donc du coup le mec chelou là, glauque, ça dans le 2. On a les deux frères. Alors Oui, je qui vois, sont ouais. qui sont flippants. Oui et non. Moi la première fois je me suis tapé une grosse barre parce qu'ils avaient le sgeg galère. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont un peu chelous. Ils sont vraiment chelous. Mais avec le Et en sgeg plus, galère il ça se passe pas. balade à poil, quoi. C'est non. Non, c'est vrai que c'est très bizarre, hein, quand même. Voilà. Ça c'est vraiment pour les. Alors, c'est vraiment c'est vraiment les ennemis qui ont marqué. Après on croise des mecs des mecs un peu dérangés quoi. Les mecs, ils ont Oui, plus toute voilà, leur c'est tête. ça, hein. Et le jeu en fait est une succession de rythmes et de creux. Oui. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments de creux où il y a des trucs qui vont arriver, ça va être l'angoisse, parce que du coup, le moment de creux nous aura permis de refaire le point sur nous, notre vie, comment on envisage le futur, comment Voilà, ça va nos bien. choix dans la vie. C'est ça, on aura eu le temps de descendre un peu. Et Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir avec Janine au bal demain soir, ou est-ce que je préfère plutôt aller voir Marie, hein, bien entendu, hein. ce genre de Les questions. Non, non, mais questions c'est vrai que existentielles. c'est vrai que du coup, ça développe une parano, parce que même quand c'est trop calme, on n'a pas confiance. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, limite le moment, par exemple, où on va traverser les cellules, où c'est le bordel absolu, il y en a partout, hein. Hmm. Limite, on est plus en confiance que le passage dans le parc. Ah oui, le passage dans le parc. Mais le passage dans le parc, j'ai pas trop compris. Mais voilà. Passage dans le parc, voilà. Ah, c'est des moments de. On n'a plus confiance. Oui, On n'a voilà, plus en confiance. plus, le passage dans le parc arrivant assez tard dans le jeu, Oui. ça aide pas à... Non, puis c'est encore plus angoissant parce que de un, c'est un passage où il fait extrêmement noir. Il y a quasiment pas d'éclairage, il fait super sombre et c'est super vaste. Donc déjà pour savoir où est-ce qu'il faut aller, c'est une vraie merde. Mm. Et c'est tellement grand que du coup, tu te dis mais ça peut arriver de tous les côtés. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire encore les zones d'intérieur, c'est flippant parce qu'il y a des portes partout, parce que c'est exigu, tu te sens limite claustrophobe. Limite, le moment du parc, tu regrettes de ne pas être en bâtiment parce que tu te dis, mais non, là, c'est trop grand. Non. Donc, c'est des successions comme ça d'ambiance qui font qu'on est tenu en haleine, qu'on a peur du début à la fin. Vraiment, c'est une peur qui est maintenue. Il n'y a pas de réel flottement dans le jeu. Je suis totalement d'accord. Et, et du coup, ouais, non, c'est un jeu qui revient vraiment aux sources, aux sources de ce qu'est la peur. De ce qu'est la peur. Et honnêtement, voilà, c'est le gameplay est super accessible. Quand je dis accessible, c'est pas non plus un jeu tout public, hein, on est bien d'accord. Oui, non, mais voilà, mais n'importe qui. Mais c'est accessible, on n'a pas d'inventaire à gérer, on n'a pas Voilà. ceci à réfléchir, on n'a pas des gunfights de 3000 ans à passer. Honnêtement, la première personne est vraiment bien gérée Oui. là-dedans. C'était vraiment le choix à faire. Parce que aussi Ouais, le c'est survival vraiment horror à la parfaitement troisième. gêné. Parfaitement géré, hein. Et parce que le survival horror à la troisième personne, enfin, Bah, en fait, si c'est bien fait, oui, mais c'est dur parce que c'est plus flippant quand t'es vraiment dans la tête du personnage que voilà, quand parce tu que vois ton tu es le perso. personnage. C'est Donc ça, il n'y a tu pas te sens y a plus pas la concerné distinction. quand t'es dans la tête du personnage que quand tu vois un personnage qui n'est pas toi, quoi. C'est exactement ça. Quand tu vois par les yeux du personnage, quand tu joues à un FPS, tu es le perso. Et c'est ça qui... Personnellement, moi, c'est ça qui me plaît. J'aime bien être le personnage que je joue. Et c'est pour ça que les jeux d'horreur, j'y joue très peu. Parce que je suis une flippette. Mais on Je est deux. suis une petite flippette. Moi, il y a très peu de jeux d'horreur que j'ai. Honnêtement,
honnêtement, Outlast, ça doit être le seul, sans dire de conneries, hein, je pense, ça doit être le seul que j'ai fini et en plus où j'ai fait un DLC, quoi. Hmm. Parce que parce que c'est de la peur. Parce qu'il y a d'autres jeux, euh, c'est de la peur, oui, non, c'est plus du stress en fait. Ouais. Bah, tu prends, par exemple, tu prends Doom 3. Doom 3, ça fait peur. Non. Non, mais ça fait peur. À un certain moment, il y a des, voilà, il y a une ambiance. Mais après, c'est juste stressant en fait. C'est stressant parce que ça arrive de partout, parce que sur la version PC, tu pouvais pas avoir ton flingue et ta lampe. Parce que voilà quoi. Et en fait, moi, ça me stressait. C'est comme The Evil Within. Ça m'a pas fait peur outre mesure, ça me stressait. Bah, moi, ça me stresse même pas. Pour The Evil Within, je me suis fait chier à y jouer. Bah, moi, j'ai trouvé. Ok, c'est sombre, ok, c'est machin. Enfin, je le trouvais pas exceptionnel. Ouais, il est bien, il est sympa, pas exceptionnel. Mais je sais que je me suis arrêté un moment parce que je stresse. Et quand je stresse, sur un jeu qui est censé faire peur, je trouve ça désagréable. De jouer en étant stressé, je Oui. trouve ça ultra désagréable. Alors que jouer en ayant peur, pas pareil. Parce qu'on aime bien, enfin, c'est vrai que on aime bien, enfin voilà, c'est vrai que même ceux qui font, ah non, moi j'aime pas, on cherche des fois à se faire peur. Oui, bah oui, En clairement. regardant un film d'horreur, en regardant un jeu, on va dire que c'est le moyen le plus sécuritaire. Voilà. Sauter d'un avion sans parachute, effectivement, on va se faire très peur, mais au niveau sécurité, on n'est pas terrible. Mais du coup, voilà. Après, j'ai fini Resident Evil 5, j'ai fini le 6. Je les compte pas dans des survival horror. Oui, non, le 5 et le 6, non, non, c'est pas Voilà, ça fait des... Même à peur. partir du À la 4. rigueur, action horrifique, c'est le Resident Evil 4. Oui, voilà. Qui lui m'a, parce que il y avait une ambiance quand même assez flippante de par le design des zombies, tout ça, et l'ambiance générale. Voilà, qui m'a foutu un peu les foies. Je le reconnais, mais après, voilà. Déjà le 5 et la coop, Oui, voilà. Non, mais après, voilà, le 5... les 5-6 sont beaucoup plus partis en mode action. action que Et horreur. puis un jeu d'horreur en coop, mis à part Ah si, si... ça peut être fun. Ah Ça oui, non, peut ça peut être être... fun, mais mis à part s'il est vraiment calqué sur de la flip, c'est une mauvaise idée. Ah oui, oui, carrément. Parce que Resident Evil 5 et 6 en coop, on n'a pas peur, on s'éclate. Il faut vraiment, voilà, faire de la coop, c'est pas une mauvaise idée de faire de la coop dans un jeu d'horreur, parce que ça permet d'avoir peur à plusieurs et de partager sa peur. Donc ça peut être ça peut être sympa comme principe, mais faut que ça soit bien géré, quoi. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, ça fait plus peur, on rigole, on déconne, machin. Ah, voilà, j'ai sursauté, mais c'est tout. Ça ira pas plus loin. Et Outlast, de toute façon, voilà, ça se joue tout seul. Ça se joue tout seul ou alors ça se joue avec des potes. Mais voilà, on se passe la manette ou tiens, c'est toi la flippette, c'est toi qui joues. Puis nous, voilà, c'est un jeu aussi où on prend plaisir à regarder parce que c'est scénarisé, ça avance bien. Le fait qu'il n'y ait pas d'armes, du coup, ça donne un bon rythme au truc. Et ça se regarde comme un film, hein. Exactement. Ça se joue comme un film, sans être non plus barbant, en se disant putain, voilà, c'est de la merde. Ça se joue comme un film très bien réalisé, vraiment immersif, et ça se regarde comme un film. Il suffit d'aller voir les vidéos de PewDiePie, de Marc. Fuck Markiplier. Marc Player. Markiplier. Marc et Player, voilà, fuck. The shit, bullshit. Voilà, ça se regarde super bien. Ça se regarde super bien. Et voilà, autant le 1 que. Enfin, autant le jeu que son DLC, ça se regarde super bien. Et donc, du coup, sur ce, on va faire une pause musique. Et puis on revient, on va parler un peu du DLC du coup. Eh oui, eh ouais, carrément. Carrément. Carrément, carrément de caribou. Caribou. Carrément de caribou de caribèche. Voilà. À tout à l'heure, les gens. Tut. Et C'était on bien, est hein. de retour. Ouais, elle était bien la pause musique, hein. Elle était cool, hein. Oui, on a tous pu faire caca, c'est bien ça. J'aime bien, moi, faire caca. Voilà, je sais pas, plein de finesse. D'ailleurs, parlant de ça, ça me fait penser à un truc. J'ai peur.
Non, c'est un truc qui m'a fait rire, enfin, avec madame, ça m'a fait rire. On regarde souvent les enquêtes d'action, enquêtes d'actualité, les trucs qui passent sur W9, Ouais, D8, les tout trucs ça. de merde, ouais. Et c'était encore un truc sur la police, hein, comme d'habitude. Oui. Et ils ont appréhendé un mec qui était complètement arraché sur la voie publique. Et c'était marrant parce que tout le long du truc, donc tu vois le mec qui essaie d'expliquer comment la procédure ça se passe, tu vois, les machins, les trucs. Et de tout le long, le seul truc que tu retiens, c'est le mec complètement pété à côté qui, de l'endroit où il l'arrête jusqu'à l'arrivée en cellule de grisement, demande un sandwich. Il a, j'avais un sandwich. J'avais un sandwich. Et voilà, ça m'a fait marrer. D'accord. Voilà, si vous avez l'occasion de voir, faut pas zapper à ce moment-là. C'est le moment important tu peux pas louper ce passage-là, de toute façon. Tu peux pas louper le moment où il demande un sandwich. C'est ça, parce que limite l'ingénieur du son qui a fait le truc en post-prod, il a limite mis le je veux un sandwich plus fort que le flic qui parle. Et je trouvais ça magique. Et bon, Alors voilà, aujourd'hui, nous avons appréhendé un je veux un sandwich. sandwich. C'est ça. Mais tout le long. Tu Et vois à le la mec, fin, tu vois le flic qui parle et puis t'entends rien, t'entends juste je veux un sandwich. le truc qui est génial, c'est qu'à un moment, donc le journaliste explique que le mec complètement mort s'est endormi sur l'épaule du flic. Le mec fait oui, c'est pas trop dur. Il fait non, mais vous savez, voilà, faut rester digne quand c'est comme ça. Que le monsieur, voilà, et on va pas non plus le désinguer, hein. Enfin, voilà, une connerie du genre, tu vois. Puis il fait ça va, monsieur. Et là, le mec, il dormait, hein. Il s'éveille, il attend, je sandwich. Et il se rendort. C'est Epicness. Honnêtement, c'est l'un des plus grands moments d'Epicness que j'ai pu voir à la télé Tu ces derniers temps. m'étonnes. Magique. Bon, enfin bref. Après cette petite aparté rigolote, nous allons en venir au point histoire. Donc, Oui. je pense qu'on va faire aussi un jingle alerte spoil. Ouais, ça peut être drôle. On va faire ça. Donc peut-être qu'à cet épisode il y aura un jingle, il y aura pas, ce sera surprise. Mais voilà, là ça va spoiler parce que en gros, je vais parler de l'histoire plus en détail, vraiment plus en détail, donc de A à Z et de Z à A. Donc Ah, ceux seulement. qui seulement. Et ceux qui ne veulent pas savoir, du coup, ce qui se passe dans le jeu, qui veulent garder la surprise de l'histoire, qui comptent y jouer, ou j'en sais rien. Enfin voilà, on se comprend, ceux qui veulent pas être spoilés, du coup, faisons simple. Bah, je vous invite à couper le son, ou à revenir. Bon, ça sera fini d'ici quelle heure? 5 minutes. Ouais, ouais 5-10 minutes, donc D'ici voilà, 5 à attends 10 de- minutes. allez, on va pousser à 10 minutes, 15 minutes, 10-15 minutes, et de revenir, ou de ne pas revenir, et de revenir uniquement pour retour au CP. Ça serait déjà bien. Voilà, exactement. C'est sympa. À 22h30 normalement. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, exactement. Donc par rapport au 1, comme j'ai dit, on incarne Miles Upshur, donc un journaliste d'investigation indépendant, et on reçoit une information anonyme à partir d'une source identifiée seulement par un dénonciateur. Je ne comprends pas cette phrase. On recommence. On reçoit une information anonyme à partir d'une source identifiée seulement par un dénonciateur. Non, ça n'a aucun sens, c'est pas grave, continue. Donc, on recommence. Donc, reçoit une information anonyme. Il lui raconte des expériences inhumaines commises à l'asile de Mount Massive, un hôpital psychiatrique situé dans les montagnes de Lake County, Colorado, et appartenant à la Murkoff Corporation, qui est connue pour ses affaires de corruption, entre autres. Donc, Voilà, ce que entrant tout à le monde l'intérieur de sait quand l'asile. il commence le jeu, hein, bien entendu. De quoi? Je dis ce que tout le monde sait quand il commence le jeu, bien entendu. Bien sûr, mais logique absolue. Donc, entrant à l'intérieur de l'asile, Upshur est horrifié de découvrir des cadavres qui jonchent le sol un peu partout, miam, 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 y compris un agent de SWAT mourant qui l'avertit de s'échapper pendant qu'il est encore temps. Et c'est marrant, parce que pour le détail, en fait, le mec agonise parce qu'il est empalé sur un bout de bois. Voilà. Ça sera ses C'était derniers mots d'ailleurs, C'était l'anecdote drôle, hein. du jeu. Voilà, c'est absolument hilarant. Le mec est empalé sur un bout de bois. Ah ah ah, comme on se marre. Et donc, en étudiant d'un peu plus près la situation, Upshur trouve les patients de l'asile connus sous le nom de variantes. Voilà, les ennemis ça s'appelle des variantes. En liberté et hostiles à son égard, en particulier un sadique flandrin nommé Chris Walker. Qui n'est pas le Texas Ranger. Hein. Du tout, ça n'a rien à voir. Approché par Martin Archibald, un chef de la secte qui se considère comme étant prêtre, il lui dit qu'il a été envoyé par Dieu, hein, comme tous les délirants de secte,
pour être son témoin, le témoin des événements de la nuit. Il devient vite évident qu'Archibald n'a pas l'intention de laisser échapper Miles et qu'il idolâtre une entité en apparence surnaturelle connue seulement sous le nom de Walrider, dont il prétend avoir provoqué son évasion. Merci beaucoup. Là, ça devient encore Wikipédia. plus chelou. Pris au piège à l'intérieur, Upshur est obligé d'explorer l'asile à la recherche d'une sortie et d'échapper à plusieurs variantes, y compris une poursuite de Walker et des jumeaux. Des feux jumeaux avec l'air. Qui, eux, en fait, outre le fait qu'ils se battent la zigounette en éventail, ont envie de tuer tout ce qui passe. Voilà. Pour que vous ayez un peu l'état d'esprit du jeu. Hein. Poursuivi dans l'aile des hommes, Upshur est sauvé par un monte-charge qui l'amène dans une autre pièce avant d'être capturé par son sauveur, bien sûr, un exécutif Murkoff délirant nommé Richard Traeger. Traeger est un docteur, si je puis me permettre. Docteur passionné de la science. Lol. Qui expérimente sur les patients. C'est dingue, j'ai trouvé un résumé, mais alors, au niveau de la monture des phrases, c'est vraiment de la merde. Hein. Ça n'a Je suis aucun obligé de le sens, corriger ouais. toutes les 30 secondes. Donc, il attache Upshur à un fauteuil roulant et ampute 2 de ses doigts. La fameuse scène où le mec perd ses doigts et où on vit la souffrance, hein, mais on la vit, on la sent, on est là. Hein, c'est On a pas, mis un peu c'est d'eau pas dans censuré, le ça veut dire qu'on voit ce qui se passe, hein, on voit tout. Il n'y a pas de censure dans ce jeu-là. Laissé pendant un court instant seul, Miles réussit à s'échapper dans un ascenseur, saisi par Traeger, tandis que l'ascenseur est toujours en mouvement. Une lutte s'ensuit qui se traduit finalement par la mort du docteur, écrasé au niveau du bassin entre la cabine d'ascenseur et l'étage supérieur. Ce qui est très con. Très con, mais c'est le genre de mort qu'on aime bien voir, c'est dans les films un peu barrés. Oui. Hein, c'est Carrément. généralement dans ces films-là un peu chelous où ils aiment bien mettre la mort en avant, quand on a toujours un mec qui meurt comme ça. C'est un classique du genre. C'était elle, hein. Eh ouais. Bloquant donc, du coup, le connard il bloque les cabines, forcément. Ah ouais, ça. Upshur rencontre alors Archibald, encore une fois, avec le Walrider cette fois-ci. Et Miles Upshur ne peut le voir qu'à travers le mode de vision de nuit de sa caméra. D'où le deuxième intérêt de la vision de nuit, ça lui permet de voir le Walrider, en fait, une espèce d'ombre noire. Atteignant un auditorium avec une bobine de film faisant défiler des images à l'écran, Upshur apprend que le Walrider a été créé par le docteur Rudolf Gustav Wernicke. Ah, il est chargé celui-là. Un scientifique allemand, on comprend mieux maintenant, pris en charge par l'opération Paperclip. Mon Dieu. Wernicke a élaboré... Alors, l'histoire est bien, mais par contre les noms, il faut faire un effort. Hein. Wernicke a élaboré un moteur morphogénétique pour l'Allemagne nazie qui utilise un grave traumatisme psychologique et la thérapie de rêve pour générer un être axé sur des nanites malveillantes. En trouvant Martine dans la chapelle de l'asile, Upshur est témoin de son auto-immolation sur un crucifix, très important, très beau à filmer comme ça d'ailleurs. Lui indiquant juste avant qu'il pouvait s'échapper par l'ascenseur, Upshur l'utilise pour être finalement trompé et il descend dans une installation souterraine sur l'institution. Suivi et attaqué par Walker, Upshur assiste à l'horrible scène où Walker est tué par le Walrider. Il trouve ensuite le docteur Wernicke. Upshur apprend que le Walrider est le résultat d'expériences de la nanotechnologie et qu'il est hébergé par le patient catatonique Billy Hope. Ayant reçu les instructions de couper le système de support de vie de Billy Hope, Upshur le fait, mais est immédiatement saisi par le Walrider déjà bien affaibli et sans hôte. Sur le point de mourir, il titube vers la porte où une équipe de sécurité dirigée par Wernicke tire sur lui. Upshur s'effondre sur le sol et Wernicke se rend compte, trop tard malheureusement, que Miles est devenu le nouvel hôte du Walrider. Et c'est ainsi sur des cris de panique et des coups de feu que l'écran des crédits s'affiche. Exactement. Et là, on se dit, mon Dieu, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que je viens de regarder? Ouais, c'est exactement. Exactement, c'est-à-dire qu'on a eu des éléments de l'histoire, mais c'est tellement encore bizarre qu'on n'arrive pas à faire des connexions logiques. Et c'est là, mes beaux enfants, que Whistleblower arrive. Whistleblower. Oui, Whistleblower, pardon, excusez-moi. Autant pour moi, mes excuses, mais à culpa. Arrive. Donc, c'est un DLC dans lequel on joue Wayland Park, qui est un ingénieur logiciel travaillant au monte massif pour la Murkoff Corporation.
Après plusieurs travaux directement en relation avec le moteur morphogénétique et après avoir assisté à la torture qu'Eddie Gluskin a endurée, il décide d'envoyer un courriel à Miles Upshur, donc c'est lui la fameuse source anonyme, disant la vérité sur la corruption de Mount Massive. Peu de temps après l'envoi, il est pris la main dans le sac par son employeur, Jeremy Blair. Comme punition, Blair a décidé de lui faire endurer les tests du moteur morphogénétique. Cependant, après que le Wall Rider se libère et commence à causer le chaos à Mount Massive. Donc, en gros, c'est ce qui s'est passé avant que nous on arrive. Voilà. Là, on est dans les événements qui se passent avant. Wayland Park parvient à échapper de ses liens et il arrive à choper un caméscope à main qui le filmait en fait pour récupérer du coup les images des réactions au test. Au fur et à mesure de l'intrigue, les prisonniers de Mount Massive s'échappent, mais Wayland Park s'en sort, essayant désespérément de trouver une radio pour contacter les autorités. C'est une brillante idée. C'est la première fois dans un cadre de scénario d'horreur où le personnage principal n'a pas une réaction très conne. Oui. Ça veut dire que là, c'est ce qui est encore plus effrayant. C'est-à-dire que toutes les réactions, c'est un autre point, toutes les réactions ou décisions prises par le personnage découlent d'une logique imparable. Oui, pour une Et fois. c'est sans sarcasme. Et ça rend le truc encore plus flippant parce que le mec se retrouve pris dans des situations abominables alors qu'il ne suit que la logique. C'est-à-dire que t'es pas en train de te dire, bah, en même temps, connard, tu l'as cherché. Ah, Non. tu te dis, Parce tu que... te dis ah ouais, vas-y, pars par la gauche. C'est par là, il y a marqué sortie. Si tu Oui, rejoins non, à la sortie, ce sera bon. Et puis en fait, non. c'est ça le pire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a vraiment l'écriteau et c'est vraiment la logique pure. Et c'est totalement indépendant. C'est-à-dire que c'est indépendant de volonté. Il est en aucun cas, on n'est jamais responsable de ce qui arrive. Ce qui se voit dans les jeux vidéo, oui et non. Et dans les films, on aura l'occasion peut-être de revenir là-dessus. Je ne sais pas. Hein, ta gueule. Ta gueule. Mais non, voilà, il n'est pas responsable de ce qui lui arrive et c'est encore plus flippant, je trouve. Donc, s'échappe pour contacter les autorités. Pendant ce temps, il rencontre un homme barbu, un prisonnier cannibale nommé Frank Manera. Il est bien lui aussi, il est sympa. Qui brandit une lame de scie circulaire mécanique et tente de le tuer à plusieurs reprises. Il a même essayé de le faire cuire. Une séquence comme ça, on est jeté dans un four et il faut défoncer en fait la paroi en brique du four en fait pour pouvoir s'échapper avant de se faire cramer. D'accord. Ah non mais je te jure c'est super par contre là c'est super stressant comme truc parce que le truc est en train de chauffer, ça se démarre petit à petit et si t'es pas assez rapide tu te fais flamber la gueule mais d'une force. Il laisse ensuite donc Wayland Park trouve finalement une radio mais Blair apparaît et la détruit entièrement, insistant sur le fait que personne ne peut révéler les secrets de Mount Massive. Il laisse ensuite Park entre les mains de Chris Walker jusqu'à ce que ce dernier dispose du temps qu'il faut pour s'échapper. Chris Walker qu'on voit dans le premier jeu. Enfin dans le premier jeu, dans le jeu. Voilà, dans le jeu de base. Voilà. Donc Park erre dans une zone isolée de l'aile des femmes. Donc c'est là où il y a vraiment une différence, c'est-à-dire que nous on va plus jouer du côté de l'aile des hommes avec Miles dans le jeu. Et en fait, nous tout le parallèle va se passer dans l'aile des femmes, d'où le fait qu'il n'y ait pas de rencontre particulière avec les personnages. Donc les femmes ont un variant du nom de Dennis ayant un trouble dissociatif de l'identité, le capture et l'offre en tant que sacrifice à un prisonnier nommé Eddie Gluskin qui s'appelle le marié. C'est le mec que je parlais tout à l'heure qui est juste ultra glauque sa race. Tout en évitant d'abord Gluskin, Park tombe dans une cage d'ascenseur et reçoit un morceau de débris dans son tibia droit, le réduisant à boiter. Ce qui rajoute encore plus de flip puisqu'on finit le jeu en boitant. Alors que déjà que quand on est opérationnel, on balise, mais alors quand tu boites, c'est terrible parce qu'à tout moment, tu te dis que tu vas te faire défoncer la gueule. Ouais. Ah non, honnêtement, le passage où tu commences à boiter, c'est qui est vachement long en plus. Hein, parce que si tu arrives à boiter, ça arrive assez vite le passage où tu boites. C'est une horreur parce que là, tu dois échapper au mec. Je pense que c'est marqué. Hein. Park se retrouve donc capturé par le prisonnier et se fait emmener ailleurs où il découvre comment Gluskin torture à plusieurs reprises et mutile les parties génitales d'hommes prisonniers en les traitant comme ses épouses avant de les tuer brutalement. Il tente de tuer Park de la même manière mais il parvient à s'échapper à la dernière seconde à l'aide d'un autre prisonnier qui attaque Gluskin. Et honnêtement, je crois que ce passage-là c'est le pire parce qu'en plus de boiter, le mec
ça passe à un poil de bite. Qui nous attrape, non mais vraiment. Le passage où finalement on s'en sort, c'est tellement un coup de chatte monstrueux, quoi. Ah bah oui, j'imagine. Tellement, parce que ce passage-là, il est honnêtement, c'est l'un des pires. Il est atroce. Il est atroce à vivre. Après cette brève altercation, si je puis Bref, dire, oui. Glustig tue l'autre prisonnier et revient sur les pas de Wallen Park en le suspendant dans un gymnase plein de corps suspendus. Park se montre assez résistant pour que Glustig soit pris à son tour dans les multiples cordes de son système de poulies. Il finit par mourir empalé sur un débris de bois. La scène nettement la plus longue, hein, parce qu'à ce moment-là, on pense que c'est nous qui allons finir par crever. Hein. Comme la lumière du jour finit par apparaître, Wallen Park continue son avancée dans les entrailles de l'asile. Et je crois que c'est à ce moment-là où il y a un parallèle avec justement le jeu principal, avant de découvrir que les forces paramilitaires de Murkoff sont déjà arrivées sur les lieux, tuant toute personne qu'ils voient. Park parvient à leur échapper car ils sont tués par le Wall Rider et ça lui permet d'arriver à l'atrium principal. Il y trouve Blaze blessé, couché contre la porte d'entrée. Blair le supplie de l'aider, pourtant à l'approche de Wallen Park, Blair le poignarde dans le ventre avec un tesson de verre, en déclarant que personne ne peut connaître la vérité. Mais avant qu'il puisse délivrer le coup de grâce, il est attaqué et tué par le Wall Rider. Wallen Park titube sur la porte principale et passe devant les véhicules militaires en se dirigeant vers une Jeep rouge attendant derrière la barrière de sécurité. C'est important parce que cette Jeep appartient à la base Oh, héros à Miles. Voilà. Voilà, c'est avec cette voiture-là qu'il arrive en fait au début du jeu. En même temps que Park entre dans la Jeep et la démarre, il remarque une silhouette sombre, le corps à moitié brisé de Miles Upshur sous l'emprise du Wall Rider. Du coup, donc, Miles est mort. Oui. Et en fait, le Wall Rider utilise son corps en fait complètement éclaté. Sa caca, ouais. Ah ouais, non, on le voit, enfin, on le devine que le corps est en lambeaux, quoi, et que c'est le Wall Rider qui le porte. Et donc, du coup, hein, sortant lentement de l'asile avec un brouillard sombre qui l'entoure, il parvient à s'échapper et le portail se referme derrière lui, voulant s'échapper, tout comme l'ombre sortant de l'asile. Durant la scène finale, ou l'épilogue, un Wallen Park totalement reposé apparaît. Assis à son ordinateur, il dispose du film complet de l'asile de Mount Massive. Il est en contact avec une organisation pour envoyer des informations secrètes concernant la Murkoff Corporation. Le fichier vidéo est prêt à être envoyé. Devant lui se trouve un homme associé à l'organisation étant à contre-jour. Il est non identifiable, il le prévient des risques encourus et lui demande confirmation avant d'envoyer le fichier vidéo. Il le prévient également que sur le fait évident qu'il va ruiner la Murkoff Corporation et qu'en retour, cette dernière n'hésitera pas à se retourner contre lui et menacera également sa famille s'il le faut. D'abord hésitant, Wallen Park décide finalement de prendre le risque et envoie la vidéo et les crédits défilent ensuite dès qu'il ferme l'ordinateur portable devant lui. À savoir que des rumeurs courent comme quoi Red Barrels serait en plein développement de Outlast 2. Bien entendu qu'il est en train de faire un nouveau. Et il y aurait. Enfin, pas forcément un Outlast 2, mais un Outlast. Parce qu'il me semble qu'il y a même des images qui ont fuité. C'est très possible. Donc, du coup, voilà, pour ces deux jeux. Enfin, oui, on peut parler de deux jeux parce que c'est un DLC, mais c'est vraiment un jeu à part entière, hein, le deuxième DLC. À part entière dans le fait où il a pas le code même du DLC, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas juste tiens, prends des nouvelles cartes et puis démerde-toi. Ah, c'est vraiment. C'est ça. C'est vraiment un DLC à la Project Red où tu fais un DLC pour faire un nouveau jeu, quoi. Donc, qui vaut le coup d'être acheté, honnêtement. Surtout que là, le jeu, maintenant, il vaut plus rien. Ah oui, là, le jeu n'a plus. Que ça soit sur Steam, enfin sur PC ou sur console, il ne vaut plus rien. Parce que voilà, ça faisait partie des offres de lancement PS4. C'était parce que Sony se veut très proche des indés. Très proche des indés, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. À l'époque. Et Microsoft n'a pas malheureusement, enfin Microsoft, je crois, n'a pas eu de flair là-dessus. Si, parce que ça quand même, enfin pour le petit moment histoire, hein, c'est quand même sur Xbox 360 qu'est sorti Super Meat Boy à la base. Ouais, mais ils ont pas perdu le truc. C'est-à-dire que non, voilà, quand sur la Xbox 360 c'était extrêmement indé.
Et dès la Xbox One, ça a été en mode ah ouais, non, on en a plus rien à foutre. Alors que là, Sony s'y est mis tout doucement sur la fin de, Mm. enfin, sur la fin de vie, sur la fin PS3 avant l'arrivée de la PS4. Et là, PS4, ils se veulent clairement une politique où de financer, de collaborer avec des indés. Et clairement, hein. Et ils ont tout compris parce qu'il y a le jeu indé, c'est en train d'exploser. Carrément. C'est en train d'exploser, c'est un marché qui est en train d'exploser, c'est un marché qui gagne aussi énormément en qualité. C'est-à-dire que maintenant, les productions indé, c'est pas les petits trucs, tu sens que c'est. Il y a des productions indé, honnêtement, qui peuvent facilement faire pâlir des studios pro, quoi. Ah oui, oui, carrément. Et Ah, et Outlast, Outlast en est un, oui, clairement. voilà, Outlast, c'est la preuve. C'est-à-dire que on te dit pas qu'Outlast, c'est un studio indé. Ah, mais moi je savais pas. Avant la chronique, sincèrement, je savais pas que c'était un studio indé, tu vois. Ah, bah, c'est de l'indé. Pour Clairement, moi, c'est de c'était l'indé. un jeu pro, quoi, tu vois. Et c'est ça Bah, qui est quasi flippant. Ouais, non, c'est indé parce que Red Barrel, c'est un petit truc, quoi. C'est une petite Ah ouais, équipe. bah, C'est moi, c'est tu vois, je vraiment. croyais que c'était un vrai bon gros jeu pro, quoi, tu vois. Mais bah, maintenant, enfin, s'ils en ressortent un autre, ça sortira, je pense, sous étiquette de gros jeu pro. Pas forcément, hein. Enfin, Pas non, pas forcément. sous étiquette. Non, peut-être pas. Mais ça, comment dire, ça aura probablement le même impact qu'un jeu pro. Oui, probablement. C'est-à-dire que maintenant, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que le jeu. Maintenant, c'est dur parce que le jeu indé, c'était vraiment. C'était les passionnés, c'était très communautaire, l'indé. Ah oui, 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 mais ça l'est toujours. Mais Ça l'est dans toujours, mais un. on va dire que le public, c'était pas enfin, c'était un public particulier. Maintenant, il y a des jeux indés qui ont une répercussion incroyable. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a Bah, des jeux, c'est des des jeux indés, comme Isaac. voilà, qui ont une répercussion. Voilà, la répercussion médiatique et financière ils sont pas non plus au niveau des pros, des gros machins, mais ils peuvent, ils peuvent voilà, ils Ils sont peuvent pas. rivaliser avec, et ça fait même, Ah oui, clairement. pour beaucoup, ça fait une alternative justement à tous ces développeurs pros, euh, qui pour la plupart, on voit bien qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils font. Bah, Et, après, c'est ça en fait, c'est que le problème du studio pro, c'est que ça a des licences et et que ils en ont rien à foutre, quoi, de la suite. bah, Voilà, en fait, on vous donne tu notre vois, licence, maintenant démerdez-vous. tu vois les débuts de ce studio-là, c'était des licences, tu sentais que c'était fait avec le cœur. Tu s'investissais dedans. Maintenant, rares sont ceux qui sortent de réelles nouveautés. Et quand ils en sortent, malheureusement, elles sont ratées. Quand elles en sortent, la plupart du temps, elles sont ratées. Et la plupart du temps, ils en ont tellement rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils balancent la licence parce que ça fait de la thune. Il y a que, honnêtement, il y a que Rocksteady Oui. avec les GTA où ils ont. Rockstar plutôt. Oui, Rockstar, pardon, je sais pas pourquoi je dis Rocksteady, mais Rockstar qui. Voilà. Tu sens qu'ils bossent leur truc. Même si il y a des couacs, même s'il y a des Ah, même ratages, s'il y a des couacs, mais il y en aura toujours. Enfin, même s'il y a des foirés, c'est-à-dire que le plus gros problème chez eux, c'est l'optimisation, quoi. ah, je suis pas d'accord. Optimisation PC, ils ont du mal. Je suis pas d'accord parce que GTA V est Peut-être pas GTA 5 parce que très bien optimisé. Avant GTA 4 et je même prends. GTA 3 et tout sont horriblement mal optimisés. Je fais mieux tourner GTA 5 sur PC que le 4. Bah, de toute Ça n'a façon, GTA aucun 5, sens. je crois que GTA 5, c'est la petite apothéose hein, de Rockstar. Ah oui, clairement. C'est. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est que ils ont des licences, mais enfin voilà, chaque fois qu'ils ont sorti un GTA, ils ont répondu aux attentes Des fans. des fans. On va dire que là où il y a eu un couac, c'est le 4. Je sais pas, j'ai pas forcément beaucoup joué au Bah, 4. Donc, le 4, comment dire, ça avait perdu ce côté fun qu'on avait connu avec San Andreas. Parce que San Andreas, c'est une perle, San ah Andreas. bah oui, c'est le fun. C'est une perle, c'est-à-dire que au niveau du monde ouvert, au niveau scénario, au niveau nombre de véhicules disponibles, au niveau fun, au niveau possibilité, au niveau, on va dire, côté un peu terrain de jeu, c'était extraordinaire. Le 4,
Bah, la patte scénaristique elle est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours un scénario en béton. Mais c'était beaucoup Derrière, plus sérieux, j'ai l'impression. J'ai pas joué au c'était 4. plus sombre, c'était plus sérieux, c'était plus sombre, c'était moins fun, c'était plus lourd. Mais C'est-à-dire que le le 5 jeu, est tout aussi sérieux, hein. Le 5 est tout aussi ah, sérieux, mais comme on n'est le, pas. bah, le 5 est sérieux, mais je sais pas, la satire, elle est mieux placée. Ah oui, oui, clairement. Elle est peut-être C'est même plus compréhensible au final que plus sur le 4. compréhensible, il y a plus de peps, il y a plus de choses à faire, tu te lasses pas, c'est-à-dire que tu as plein de choses à faire, même tu as fini l'histoire, tu as envie de continuer de te balader, de faire ci, de faire ça, enfin, de délirer parce que t'as tellement de véhicules, tu as tellement de trucs, tu as tellement de. Voilà quoi. Le 5, c'est une réussite. C'est-à-dire que là, maintenant, limite, ils se sont tirés une balle dans le pied parce que, mettons qu'ils veulent faire un 6, Ah, ils peuvent faire encore mieux, hein. Il y a toujours moyen de faire ils mieux. peuvent faire encore mieux. Le souci, c'est qu'ils peuvent facilement faire moins bien. C'est-à-dire que là, ils sont passés à un niveau où s'ils font un 6, soit il faut que ça soit équivalent, ce qui serait dommage. Parce que du coup, voilà, il y aura une équivalence. Ça serait dommage, oui, non, quoi. Soit il faut que ça soit mieux. Ils peuvent pas permettre de faire moins bien. Voilà. Et sur Ça ce, veut on va dire. retourner sur Atlaust, quand même. Oui, 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 pardon, toi, on s'égare. Oui, parce que. Oui, donc tout ça pour parler, voilà, pour parler de l'indé et pour parler d'Outlast. Et pour dire que, honnêtement, ce jeu-là, il faut l'acheter. Et Sauf si vous êtes une grosse flippette comme moi. oui, si vous êtes une grosse flippette et encore vous passez à côté de quelque chose. Ça veut dire que, honnêtement, enfin, c'est pour moi, c'est comme le sentiment, c'est comme le ressenti, enfin, le sentiment que j'ai avec The Witcher. Outlast va devenir, au même titre que sont devenus les Resident Evil, les Silent Hill, euh, une référence, une perle, un- comment dire, une racine de l'horreur. C'est-à-dire que quand on parle de Survival Horror, voilà, on a voilà, les classiques du genre, les patrons, c'est Resident Evil, c'est Silent Hill, parce que voilà, ils se sont imposés, même si maintenant ils sont en train de partir un peu à droite à gauche et tout ça, surtout pour les Resident Evil, mais Outlast, honnêtement, il est venu de nulle part. C'est-à-dire que voilà, il est venu de nulle part, il est arrivé comme ça. Et pour moi, c'est un jeu qui est culte. Il est déjà culte en fait. C'est pas il va le devenir. Il est déjà culte. À partir du moment où il est sorti, à partir du moment où on y joue, on comprend tout de suite que ce jeu est culte et que on peut pas passer à côté. Il y a des jeux qui, voilà, avant de mourir, il faut y jouer parce que tu peux pas passer à côté. Hein. Final Fantasy VII, certains Tomb Raider, enfin voilà, il y a des classiques qu'on peut. Même si beaucoup te diront ah non, Final Fantasy VII c'est nul, enfin bref. Oui, mais enfin voilà, Final Fantasy, enfin voilà, ce jeu-là, faut avant de mourir y jouer. Je suis totalement d'accord. Moi, c'est pas que j'ai pas voulu. C'est que je l'ai vu parce que tu m'en as parlé d'abord. Je me suis dit, bah, je vais aller voir ce que c'est, quoi. Ça a l'air sympa. Et j'ai enchaîné crise d'angoisse sur crise d'angoisse en le regardant. Et j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, non, ça sert à rien de même essayer de le faire. Parce que je sais que si je le fais tout seul dans mon coin, comme j'ai l'habitude de faire mes jeux, même en stream, hein, je veux dire, en stream, je suis quand même tout seul dans mon coin. Si je le fais tout seul dans mon coin, ça va juste pas être possible et je vais péter un câble avant la fin, quoi. Je vais faire des méga crises d'angoisse sans arrêt et ça va pas être fun. Donc voilà. C'était moi, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Si vous êtes sensible, si vous êtes des personnes sensibles, des personnes qui sont prompts aux crises d'angoisse ou à ce genre de truc, ne faites pas Outlast parce que vraiment Ça fait vraiment peur. Non, après oui, effectivement. Ça Ouais, terrifie même. on peut faire une recommandation, c'est vrai que si il y a des gens qui sont voilà, épileptiques, déjà de un, Ah les ouais. épileptiques, un épileptique ne doit jamais toucher à ce jeu-là. Ah, j'ai pas eu ce sentiment là. Ben, c'est pas parce qu'il y a des lumières machin, mais c'est parce qu'il y a des moments, enfin, il y a quand même même s'il n'y en a pas beaucoup, il y a des screamers. Oui. Et tu peux te mettre des coups de pression incroyables. Il y a des gens qui ont des. Non, non, franchement, les personnes fragiles qui sont soumises à faire des crises d'angoisse ou à partir en live quand ils sont soumis à une émotion forte, surtout pas. Parce qu'il fait vraiment peur. Ouais, il est terrifiant ce jeu. Voilà, après, si vous n'avez pas de. Si vous n'avez pas de difficulté, ou même si vous êtes pleutre, moi je suis pleutre, moi je sais que les jeux de. Voilà. Moi, la première fois que j'ai vu les vidéos, j'ai réussi à me faire peur aussi de tout seul devant la vidéo. Hein.
je me suis dit, ce jeu-là, il me donnait envie. Je me suis dit, putain, il a l'air bon, quoi. Ça a l'air vraiment d'être un vrai, quoi. Un bon, un vrai. Un vrai. Je me suis dit, putain, j'ai peur d'avoir, c'est ça, j'ai peur d'avoir peur et j'ai peur d'investir et de. Et ouais, j'ai flippé ma race. Et dans le Flippé, bon sens. flippé. Mais dans le bon sens, c'est-à-dire que voilà, c'était de la bonne peur. C'était de la peur. C'était pas du stress, c'était pas un simili de peur qu'on ressent dans certains jeux, c'était de la peur, voilà. Et c'est pas la peur des screamers non plus. C'est pas genre tu sursautes une fois et puis ah, c'est bon, c'est fini. Non, parce qu'ils jouent même pas sur les screamers, c'est-à-dire que oui, je crois qu'il y en a, il y en a un Il y qui en a a un marqué. ou deux, hein. Ouais, il y en a un ou des deux à tout screamers, péter, mais il y en a pas, il y et en a encore pas qui sont pas placés là pour te dire, ah, on va mettre un screamer histoire de meubler le truc. Ils ont une place légitime. Et il n'y a pas d'abus, c'est-à-dire que la peur vient des ennemis, des situations, voilà. C'est un tout, c'est bien fait, et voilà, moi personnellement, voilà, sur 10, je mets 10. Je mets 10, voilà. C'est peut-être pas Je lui objectif, mettrais pas 10, mais mais voilà, c'est un jeu à faire, voilà, c'est un jeu à faire, vraiment. Il a une histoire, il a une ambiance, et tout simplement, c'est un jeu qui a des promesses, voilà, des promesses tenues. je Promesses suis tenues, totalement c'est-à-dire d'accord. que promesses tenues, donc voilà. Donc je vous invite à foncer, après retour au CP, bien sûr. Voilà, exactement. Pas avant, pas pendant, c'est n'importe quoi. Ou alors avec retour au CP en fond, mais ça risque de vous casser tout le truc. Mais, Ah oui, c'est ça, non, s'il y a une ambiance autre que l'ambiance du jeu, ça va complètement vous casser le truc. mais ouais, si vous avez l'occasion, je vous dis, ça, il coûte vraiment plus rien. Alors que vous avez un bon PC, vous avez la PS4, la Xbox One, bah voilà. Il est sorti sur tous les supports au final, hein, donc, Voilà, sauf 360 et PS3. oui, mais ça c'est Parce que normal. c'est un jeu, voilà, qui se veut next-gen, mais après, voilà, il est disponible tout support. Et voilà, investissez dedans, il y a pas de problème. Et donc, du coup, c'est sur cette recommandation marketing qu'on va se quitter. Et oui. On va Eh se, oui. qu'on va se laisser. Et du coup, bah, on vous fait plein de bisous. Plein, 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 plein. Plein de gros bisous. Venom vous dit à tout de suite. Et oui, moi Du je coup, je retrouve tout de suite dans Retour à CP. donc restez connectés pour la suite, pour Retour au CP. Et pour ma part, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, des bisous, ciao ciao. Voilà, des bisous, bye bye les gens. Bisous, bye bye les gens. Bisous, bye bye les gens. Bisous, bye bye.